Miguel de Cervantes. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite à un géant de la littérature. Mais si on nous disait que l'homme derrière ce mythe était en réalité un soldat, un collecteur d'impôts, et qu'il a même passé des années en esclavage? C'est ce paradoxe incroyable qu'on va explorer ensemble. L'œuvre la meilleure et la plus centrale de la littérature mondiale. Rien que ça. C'est souvent comme ça qu'on décrit son chef-d'œuvre, Don Quichotte. Et ce n'est pas juste un livre, attention, c'est une véritable révolution. Une œuvre qui a complètement changé les règles du jeu littéraire pour toujours. Et pourtant, le premier grand mystère, c'est son visage. Ce portrait lui est souvent attribué, mais la vérité, c'est que personne ne sait vraiment à quoi il ressemblait. C'est assez fou, non? Cette absence d'image, finalement, c'est un peu la métaphore parfaite de sa vie. Une histoire pleine de zones d'ombre, bien loin de la légende dorée qu'on connaît. Alors, commençons par la légende. L'influence de Cervantes est tellement immense que l'espagnol est parfois surnommé la langue de Cervantes. Il faut s'imaginer ça une seconde, être si important que son propre nom devient un synonyme de sa langue nationale. Ça vous donne une idée de l'ampleur du mythe. Et au cœur de cette légende, bien sûr, il y a Don Quichotte. Avant ce livre, la littérature, c'était beaucoup d'histoires de chevaliers parfaits, de princesses et de dragons. Et puis, Cervantes arrive et il fait voler tout ça en éclats, avec un humour incroyable. Il crée ce qu'on appelle le premier roman moderne, en parlant de la vraie vie avec de vrais gens qui parlent normalement. C'est une rupture totale. Bon, ça, c'est pour la légende. Maintenant, mettons-la de côté un instant. Parce que derrière l'icône, il y a un homme. Et la vie de cet homme, eh bien, elle ressemble beaucoup moins à un conte de fées qu'à une longue, très longue succession de galères. Et c'est là que le paradoxe éclate au grand jour. La légende, c'est l'écrivain de génie, l'icône immortelle. La réalité, c'est un soldat, un collecteur d'impôts, un agent d'achat, bref, des métiers bien loin du panthéon littéraire. Pendant la majeure partie de sa vie, l'écriture pour lui c'était juste un à côté, qui ne lui rapportait quasiment rien. La gloire et la fortune, il ne les a, pour ainsi dire, jamais connues de son vivant. La question qui se pose, c'est comment est-ce possible? Comment cet homme, qui a tant lutté juste pour s'en sortir, a-t-il pu devenir ce géant de la littérature? Eh bien, la réponse, c'est que ce sont justement ces épreuves, ces difficultés qui ont forgé son génie. Chaque cicatrice, chaque échec est devenu une source d'inspiration. Pour bien comprendre ça, il faut revenir sur une décennie en particulier. Une période de sa vie si intense, si dramatique, qu'elle ressemble elle-même à un roman d'aventure. C'est là, dans l'épreuve du feu, qu'il a trouvé la matière brute de toute son œuvre. Il suffit de regarder cette chronologie pour s'en rendre compte, c'est hallucinant. En à peine 10 ans, il passe de fugitif à héros de guerre, avant d'être capturé par des pirates et de passer 5 longues années comme esclave à Alger. Ce ne sont pas les chapitres d'un livre, c'est sa propre vie, une succession d'épreuves qui aurait brisé n'importe qui. Prenons la fameuse bataille de l'Épante, par exemple. C'est un tournant. Ce jour-là, il a une fièvre de cheval, mais il insiste pour se battre. Le bilan est lourd, 3 blessures par balle. 2 à la poitrine et une qui lui paralysera la main gauche pour le restant de ses jours. Mais au lieu de voir cette blessure comme une tragédie, il va la transformer en un symbole de fierté. Il écrira plus tard avoir perdu le mouvement de la main gauche pour la gloire de la droite. C'est une phrase magnifique. C'est comme s'il disait que ce sacrifice physique avait nourri sa force créatrice, concentrant tout son génie dans cette main droite qui allait écrire Don Quichotte. Et c'est précisément là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On va voir comment toutes ces expériences, la guerre, la captivité, la pauvreté, vont finalement donner naissance à un chef-d'œuvre absolument immortel. En 1605, le monde découvre donc la première partie de Don Quichotte, et c'est un choc, un véritable séisme littéraire. À une époque où on ne lisait que les histoires de preux chevaliers, Cervantes nous offre un entier héros, un fou magnifique qui voit des géants là où il n'y a que des moulins à vent. En fait, il vient tout simplement d'inventer la réalité dans le roman. Et cette fois, le succès est au rendez-vous, et il est fulgurant. Fini les échecs du passé. Le livre devient un vrai phénomène de société, à tel point que ses personnages défilent même pendant les fêtes royales. Pour Cervantes, qui a connu la misère une bonne partie de sa vie, c'est enfin une bouffée d'air frais, du moins sur le plan financier. Et c'est là que c'est fascinant, c'est vraiment après sa mort que la légende va définitivement prendre le dessus sur l'homme. Son héritage va grandir bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Aujourd'hui, son influence est partout. De la langue espagnole qu'il a façonnée à Sigmund Freud qui a appris l'espagnol rien que pour le lire dans le texte, jusqu'à la journée mondiale du livre qui est célébrée le jour de sa mort. Et l'ironie suprême dans tout ça, c'est que pendant que son esprit était célébré dans le monde entier, son corps, lui, a été perdu pendant presque 400 ans. Le mystère jusqu'au bout. C'est ici, dans ce couvent de Madrid, que son long voyage s'est finalement achevé. C'est seulement en 2015 que ses restes ont été formellement identifiés et réhumés. Ça met un point final à des siècles d'incertitude. L'homme, enfin, a retrouvé sa place.
juste à côté de sa légende. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Comment une vie aussi remplie de difficultés peut-elle donner naissance à une œuvre aussi lumineuse, aussi pleine d'humanité? Peut-être que le vrai génie de Cervantes, au fond, c'est justement ça. Avoir réussi à transformer le plomb de ses souffrances en l'or de la littérature. Une alchimie incroyable qui, plus de 400 ans plus tard, continue de nous fasciner.